Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline alias Une fois n'est pas couture et je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan couture numéro 5. Avant de poursuivre, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées et vous remercier, vous toutes qui m'avez accompagnée pendant toute cette année de bilan couture sur YouTube. J'ai choisi aujourd'hui d'intituler mon bilan couture mes basiques pour affronter l'hiver. Eh bien parce que nous avons un projet de partir en vacances en France et je me suis rendu compte que ma garde-robe hivernale est très pauvre, donc je me suis dit qu'il faudrait quand même peut-être l'enrichir de quelques pièces. Avant de passer à l'hiver, encore un petit peu d'été puisque nous ici nous sommes en plein été, hein, il fait très chaud. D'ailleurs, je suis là sous les toits et j'espère que je ne vais pas commencer à briller à cause de la chaleur. Je vous présente ce que je porte. Il s'agit de la robe que je me suis cousue l'année dernière pour le réveillon du jour de l'an. La robe Dreaming de Dress Your Body. Donc voici le schéma technique. Donc vous voyez que c'est une robe toute simple, hein, et qui se démarque par son encolure qui est dégagée avec cette pointe en V et qui est fermée par un cordon. Voilà, sinon le bas de la jupe de la robe est tout simple et moi j'avais décidé de la coudre dans un crêpe qui plombe bien, qui tombe bien, mais qui est quand même assez léger. Et ensuite ici j'ai mis un petit cordon. Alors je vous montre les épaules dos parce que vous voyez qu'elle est vraiment bien décolletée d'ailleurs. Voilà, elle est bien décolletée. Et ici pour agrémenter et pour cacher le petit nœud, j'ai mis deux petites perles de chez Pandora. Voilà. On laisse de côté l'été pour entrer dans l'hiver. Je vais vous présenter mes réalisations, non pas dans l'ordre chronologique, mais plutôt en partant de celles qui m'ont le moins convaincue et le moins satisfait au niveau de la réalisation jusqu'à celle qui m'a à la fois donné du plaisir à la réalisation et au rendu. Et je terminerai hors catégorie, hors compétition, hors classement avec 3 accessoires et vous avez un petit indice ici. Alors, on démarre tout de suite par mon premier projet que j'ai décliné en 3 exemplaires. Il s'agit du t-shirt Briac de Marie Poisson. C'est un t-shirt qui est issu du livre, je pense que vous connaissez toutes, qui s'intitule « Coudre le stretch » aux éditions La Plage et qui est au prix de 24,95 €. Le t-shirt Briac se trouve à la page 85, donc je vous le montre tout de suite. Le voici. Voilà. Donc c'est un t-shirt qui offre 96 possibilités puisque on peut combiner 8 encolures, 3 longueurs de manches et 4 longueurs de t-shirt. Les tailles, les patrons vont du 34 au 52, c'est pour une stature d'1,68 m. Le niveau de difficulté n'est pas précisé. Et les tissus recommandés, c'est du jersey évidemment, hein, coton, viscose de soie avec une élasticité de 40%. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 7 mm au niveau du vêtement et au niveau de l'ourlet, 3 cm, 2 cm donc du ourlet et 1 cm qu'on vient recouper pour la propreté. Alors, moi, ce que j'ai choisi, voyons si elle est ici. J'ai choisi une encolure. Oui, parce que parmi les encolures, vous avez ces 8 encolures là. Voilà. Donc, la ras de cou, une V près du cou, ronde un petit peu dégagée, la U, les V plus ou moins profonds, carrés et bateaux. Donc moi je suis partie sur cette encolure là avec des manches longues et une longueur moyenne. Et bien écoutez, sans plus attendre, je vais vous montrer mes 3 réalisations, mes 3 versions.
Donc la première, la voici. Donc c'est un jersey de coton. Voilà. Alors c'est pas bleu marine, hein. Vous voyez bien la couleur là, il me semble. Voilà. Ensuite, nous avons le même en noir. Voilà. Exactement le même. Et ensuite, un petit peu plus de fantaisie. Voilà. Un rouge avec des pastilles qui sont bleu marine, bleu clair et blanche. Voilà. Je vais revenir sur les ajustements et sur la taille. Alors j'ai choisi de partir sur la taille 42. On vous donne, ce qui est bien, c'est qu'on vous donne les dimensions finies du modèle. Voilà, ici. Et c'est vraiment très très détaillé. Donc ce qu'elle conseille, c'est de partir d'un t-shirt du commerce, hein, qu'on aime bien, et de choisir la taille en fonction de ce t-shirt. Au niveau des ajustements, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé les pièces de 5 cm. Donc j'ai ajouté 2 cm au-dessus de la ligne de poitrine et j'ai ajouté 3 cm en dessous de la ligne de taille, de façon à ce que le t-shirt, il fait quand même un petit peu, il est un petit peu creusé au niveau de la taille. Donc je voulais quand même que le creux tombe sur ma ligne de taille. Et au niveau des manches, j'ai allongé de 3 cm, hein, puisque la stature est pour 1m68 et moi je fais 1m75. Au niveau des patrons, alors je dois vous avouer que j'ai démarré ces projets en ayant quelques réserves sur ce livre, parce que j'avais entendu plusieurs retours qui étaient quand même plutôt pas négatifs, mais voilà, qui disaient que effectivement c'était pas le livre le plus agréable ou le livret d'instructions les plus agréables à suivre. Alors au niveau du décalcage du patron, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Les pièces sont indiquées, les pièces que l'on doit décalquer sont indiquées clairement, hein, au début de chaque modèle. On vous dit, bon ben voilà, sur la planche A, il faut découper telle et telle pièce, hein, pour le devant, le dos et les manches. Le briac, lui, il est proposé avec l'encolure ras de cou. Mais si on souhaite changer l'encolure, comme c'est mon cas, il faut aller voir à la fin du livre. Alors après, une fois qu'on a choisi notre encolure, ce qu'il faut, c'est la placer, modifier le patron. Donc là encore, c'est bien fait. On décalque l'encolure et on vient placer le calque sur notre pièce devant et notre pièce dos. On fait coïncider les crans. Il y a des points bien spécifiques qui sont précisés. Et ensuite, hop, la pièce se place toute seule et après, on n'a plus qu'à tracer au crayon et découper, hein. Voilà, rien de compliqué. Au niveau des instructions de montage, elles sont claires, mais voilà, il faut passer d'une page à l'autre, puisque le truc, c'est que ces encolures, elles sont communes à tous les modèles qui sont proposés dans le livre. Donc effectivement, plutôt que de les répéter à chaque fois qu'elle propose un modèle, elle les a regroupés, hein, ce qui me semble logique à la fin du livre. Au niveau de la réalisation, bon ben, un t-shirt, j'imagine que vous avez déjà cousu des t-shirts en jersey. La principale difficulté, et bien entendu, ben, c'est la bande d'encolure. C'est mon petit bémol sur la réalisation de ce patron, hein. C'est ce qui fait que j'ai classé ces t-shirts dans les réalisations qui m'ont le moins donné de plaisir et de satisfaction, puisque malgré tout les détails que donne Marie Poisson pour, en fonction de l'élasticité du tissu, calculer la longueur et la largeur de la bande d'encolure, et bien j'ai quand même des bandes d'encolure qui gondolent. Donc voilà, vous voyez que encore sur le devant c'est passable, et alors je trouve que dans le dos, voilà, ça gondole quand même un petit peu. Il y a des endroits où ça tire davantage que d'autres. Donc je sais que le problème vient de moi. C'est que j'ai dû tirer sur le t-shirt plutôt que de tirer sur la bande d'encolure. Mais la bande d'encolure, dans le même jersey que le t-shirt, je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais j'ai trouvé que c'était plus difficile que quand la bande d'encolure est en bourcotte. Celle-ci, je l'ai faite en bourcotte et du coup, j'ai trouvé que c'était plus simple, évidemment, parce que le bourcotte, hein, a plus d'élasticité, hein, que le jersey de mes t-shirts. Sinon,
pour les encolures, ce que j'ai fait pour les 3 versions, c'est que j'ai cousu mes encolures à la machine à coudre. Je ne me suis pas risquée à les coudre à la surjeteuse parce que j'avais trop peur de faire des bêtises et de couper le tissu. Donc je me suis dit, allez, jouons la sécurité. Je suis partie sur le point zigzag, sur les conseils d'Alicia de la chaîne Sewing Clothes, qui dit qu'elle a plus de précision lorsqu'elle coud des encolures à la machine à coudre. Et donc, j'ai suivi ses conseils. Point zigzag, longueur et largeur 1. Et ensuite, alors celui-ci, je n'ai pas surpiqué. Je crois que le noir, j'ai fait une surpiqûre, oui, et au point triple. Et sur celle-ci, je n'ai pas surpiqué parce que je n'avais pas la bonne couleur de fil. Autrement, celle que j'ai surpiquée, la noire, eh ben, je n'ai pas surjeté la marge de couture hein, puisque je l'ai plaquée avec la surpiqûre. En revanche, pour les versions bleues et la version rouge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un surjet 3 fils ici et je n'ai pas mis le couteau. J'avais trop peur de couper le tissu. Donc ça fait un surjet qui est un petit peu moins propre que si j'avais coupé, mais enfin je me dis ça se verra pas. Ça sera caché lorsque je le porterai. Voilà. Donc ensuite, au niveau des finitions, quelle est la version sur laquelle vous allez le mieux voir? Peut-être celle-ci. Alors, j'ai fait un recouvrement en plaçant mes aiguilles en C2 et C3. Voilà, sur cette version-là et la version bleue. Pareil pour l'ourlet. Et sur la version noire, j'ai fait un point de recouvrement, mais cette fois, je l'ai fait en C1 et C3. Et c'est nettement mieux. Ça ressemble plus à la finition du commerce. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ces 3 premières réalisations. Je vous laisse avec quelques images portées. Nous passons maintenant au projet numéro 2. Il s'agit du Sweat Nova de Super Bison. Le patron est au prix de 16,90 € en pochette et de 9,90 € en PDF. Voici le schéma technique. Donc c'est un patron qui a été fait au départ pour un magazine en collaboration avec Modes et Travaux, si je ne me trompe pas, et qui a été ensuite proposé sur le site de Super Bison et qui récemment s'est vu enrichi d'une version robe. Donc voilà, ici vous avez la version suite, la version robe simple, la version suite avec épaulettes et la version robe sans épaulettes. Vous voyez que la robe peut être ceinturée ou pas. Et moi, j'ai choisi de faire, alors attendez que je vérifie, oui, cette version-là. Alors, ce patron est proposé de la taille 34 à 50. Il n'y a pas de calque. La stature est d'1,70 m. Le niveau de difficulté est de 2/4. Et les matières recommandées, c'est du sweat, bouclette ou en verre gratté. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,8 cm. Alors donc je vous l'ai dit, moi j'ai choisi cette version-là, sans épaulettes, et je l'ai faite dans ce sweat.
C'est un tissu qui tire sur le vert. C'est un vert bleuté, si je puis dire. Hein, voilà, qui est un petit peu chiné. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un chiné un petit peu bleu marine, mais très léger. Hein, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire les poignets en bord-côte bleu marine, ainsi que l'encolure bleu marine. Et pour trancher la bande de hanche en bleu marine également. Alors, au niveau de la taille que j'ai choisie, ben, toujours pareil, la taille 42. Et la seule modification que j'ai apportée, c'est que j'ai allongé les pièces devant de 2 cm, devant et dos de 2 cm, et également les manches. La seule difficulté de ce patron, ben voilà, c'est la réalisation des fronces sur un tissu qui est quand même épais, parce que à l'intérieur c'est du sweat un petit peu, voilà, vous voyez, il est un petit peu gratté, donc ça va être très chaud, ça va être bien. Donc je reviens à mes fronces, et je vous disais que la difficulté effectivement c'est de faire des fronces sur un tissu qui est épais. Pour faire mes fronces, eh bien je suis revenue à la technique que j'aime bien. C'est-à-dire que j'augmente la longueur du point à 5 et j'augmente la tension du fil à 9, j'ai mis, et en fait ça me donne une bonne base de fronce. Et après je n'ai qu'à répartir avec plus ou moins de succès, vous allez le voir, les fronces sur soit la tête de manche, soit les poignets. Alors, donc effectivement, j'ai fait ça. Je trouvais que mes fronces étaient bien équilibrées. Et après, au moment de les monter, voilà, je trouve que, vous voyez, là, par exemple, il y a un plat au niveau du cran de la tête de manche. Hein. Bon, voilà, il y en a beaucoup devant et beaucoup sur le dos. J'ai loupé ici. Et après, au niveau des poignets, pareil, on ne peut pas dire qu'elles soient super bien équilibrées. Par exemple, vous voyez ici, au niveau de la jonction, là, eh bien, il y a tout un morceau, voilà, hein, ici, où il n'y a pratiquement pas de fronce. Hein. La difficulté ici sur la couture de la manche et également la couture de l'épaule, c'est de bien prendre toutes les fronces et que en fronçant, le tissu ne ressorte pas. Donc en fait, ce que j'ai fait pour pas que ça se produise, c'est que j'ai bâti vraiment au ras du bas de manche pour à la couture, lorsque j'ai cousu, alors moi j'ai cousu au point triple de ma machine à coudre, je n'ai pas de manque. Et ensuite, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai fait un surjet 3 fils. Après, au niveau de l'encolure, bon, bah, écoutez, je dois dire que là, c'est pas trop mal. L'encolure, je trouve qu'elle tombe bien. Alors, bah, la seule différence, c'est que là, le patron nous donne la longueur d'encolure. Hein, donc, j'ai suivi le patron et voilà, ça tombe parfaitement bien pour cette bande d'encolure qui ne fronce pas ni devant ni derrière. Et voilà, au niveau de la bande de hanche, je l'ai faite contrastante, hein, dans le même bord-côte, et cette fois, allez, je me suis dit, un surjet 4 fils. Eh bien écoutez, c'est la première fois que je cousais un patron de Super Bison. Et j'en suis plutôt contente. Alors c'est un modèle qui m'a beaucoup plu sur les réalisations que j'ai vues passer. Hein, bon, je sors un petit peu de mon style habituel. Hein, voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais je me dis, bah tiens, ça change. Puis je pense que sur un jean, ça sera sympa, puisque quand je suis en France, hein, bon, voilà, le basique, hein, c'est le jean. Et puis après, c'est pour ça que je vous présente que des tops aujourd'hui. C'est très souvent le jean en bas, puis après je varie les styles, on va dire, au niveau des tops. Les explications sont très claires, les crans coïncident bien, la coupe est confortable et voilà, ces petites manches lui donnent une touche très féminine, je trouve. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai classé ce projet en numéro 2 sur 3. Je vous laisse avec quelques images portées.
Allez, nous passons maintenant au projet numéro 3, le dernier avant de passer aux accessoires. Donc là, vous l'aurez compris, hein, si vous avez suivi mon raisonnement, ça va être le patron qui m'a donné le plus de plaisir lors de la couture et qui m'a donné le plus de satisfaction au niveau du résultat. Il s'agit du Sweet Octobre d'atelier Charlotte Zou. C'est un patron qui est tiré du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année aux éditions Mango et il est au prix de 25 €. Donc voici une image, une photo du sweat. Vous voyez, c'est un sweat tout simple. Ce patron est proposé, comme tous les patrons d'ailleurs de ce livre, de la taille 34 à 44. Je vous rappelle que c'est le livre dans lequel il y a la chemise septembre que j'avais beaucoup aimé. Le niveau de difficulté n'est pas précisé. La stature, c'est 1,68 m. Les tissus recommandés pour réaliser ce sweat sont des tissus avec un peu d'élasticité. Voici la seule information que nous avons. 1,40 m de tissu avec un peu d'élasticité en 140 de large. Les marges de couture ne sont pas comprises sur le patron. Il faut les rajouter, mais c'est très bien expliqué. Regardez, vous avez un schéma ici qui vous indique, un schéma et un tableau qui vous indique pour chaque pièce où rajouter les marges de couture. Et elles sont en général de 1 cm. Voilà, donc ça c'est très clair. Sans plus attendre, je vous montre ma réalisation. Le voici. Alors, tout simple. La seule originalité, c'est, vous le voyez, le jersey, enfin, le tissu qui est texturé et il est ivoire. Alors, je ne sais pas si à la caméra il ressort blanc ou ivoire, mais en tout cas, il est vraiment ivoire. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté dans un magasin de ma ville. Et je pense qu'il contient du polyester parce que vraiment, il ne froisse pas. Hein. Je l'ai lavé et là, il n'est pas repassé. Il ne froisse pas et à la découpe, il ne roulotte pas. Donc, je pense qu'il y a un mélange de polyester. Je l'ai réalisé en taille 42, toujours pareil. Au niveau des ajustements, j'ai ajouté 4 cm sur les pièces devant et dos et 2 cm sur les manches. Alors, pour ce qui est des manches, si vous pensez réaliser un patron, soit la chemise septembre, soit le sweat octobre, ce sont les deux que j'ai testés, j'ai l'impression que quand même, de base, les manches sont longues. Donc là, j'ai rajouté 2 cm pour ne pas faire l'erreur de ma chemise septembre où j'avais rajouté 4 cm et elles sont vraiment trop longues. Là, je me suis dit, allez, je vais rajouter que 2 cm et j'ai encore 2 cm de trop. Donc, si vous faites une stature de 1,68 m ou moins encore, pensez à rectifier ou à vérifier en tout cas la longueur de la manche avant de vous lancer dans la découpe de votre tissu. Voilà, alors, ben écoutez, je l'adore. Voilà, je l'adore, il n'y a rien à dire. Tout s'est très bien passé du début à la fin. La bande d'encolure, je l'ai réalisée dans le même tissu. Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que il me semble que, comme mon tissu avait seulement 20% d'élasticité, j'ai multiplié par 0,95 la bande d'encolure, les manches et la bande de hanche. Et bien, voilà. Au niveau du livre, ah oui, j'avais, quand je vous avais présenté la chemise septembre, j'avais été obligée d'aller voir à droite, à gauche. Bon, en même temps, c'est une chemise, hein, c'est pas un sweat, donc les points techniques étaient bien plus nombreux que sur le sweat. Mais là, très sincèrement, les explications qui sont données sont nettement suffisantes pour qu'une débutante se lance. Hein. Voilà. Donc, nous avons ici, chaque fois, des photos. Donc, vous voyez que les photos sont... Le tissu est clair, ce qui permet de bien voir ce qu'elle nous montre. Et voilà, ici, il est question d'assemblage à la machine à coudre. Hein, mais bon, voilà.
Après, il suffit de passer à la surjeteuse, il n'y a pas de changement au niveau des étapes de montage. Donc, ravi, ravi, ravi. Hein. Encore une fois, les patrons Charlotte Ozou ne m'ont pas déçu. On va terminer avec la couture d'accessoires. Donc j'ai cousu des chèches en suivant le tuto d'Anne de la chaîne Anne le chat, coucou Anne. Toutes les informations concernant ce tuto sont sur son compte Instagram. Je vous mets les liens dans la barre de description, comme tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, bien entendu. Donc merci Anne d'avoir partagé avec nous ce tuto qui m'a permis de réaliser 3 chèches. Le premier, celui qui était sur le mannequin, je l'ai réalisé dans un, comment on appelle ça, un minky avec des petites étoiles qui est ivoire, ou un petit peu plus beige quand même, enfin je sais pas comment vous allez le voir, oui beige, un beige clair. Et ensuite j'ai contrasté avec une double gaze qui est un fond pareil crème avec des motifs soleil. Voilà, donc je trouvais que les deux tissus allaient bien ensemble. Ensuite, le deuxième, pareil, le même modèle, hein, le chèche XL, mais cette fois j'ai combiné une double gaze qui est violette, prune, avec des petites pastilles dorées, avec un tissu doudou lilas, enfin ouais, violet très clair, oui lilas, c'est ça. Voilà, donc là aussi pareil, je trouve que l'association est sympa. Et enfin le dernier, toujours pareil, du minky, cette fois avec des pois blancs et une double gaze avec des feuilles dorées. Voilà, donc pas de remarques particulières, si ce n'est que eh bien c'est la première fois que je cousais de la double gaze. Donc la personne qui m'a vendu les tissus m'a dit surtout Céline, tu fais attention de ne pas tirer dessus. Et puis ensuite j'ai eu droit à une grosse séance de nettoyage de ma machine à coudre, parce que celles qui ont l'habitude de coudre ces matières le savent, mais moi je découvrais la couture du minky et surtout du doudou. Hein, et je me suis rendu compte que ça met des peluches partout dans la maison, dans le nez, dans le bac à canettes. Donc après, j'ai fait un gros nettoyage de ma machine, hein, de toute façon à ce que les résidus de minky ou de doudou n'entravent pas son bon fonctionnement. Et bien voilà, on arrive au terme de ce bilan couture numéro 5. Ce sera évidemment le dernier de l'année. Je vous souhaite vraiment une belle nuit de Saint-Sylvestre. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et je vous retrouverai à mon retour de vacances, peut-être pour vous faire une petite vidéo sur mes petits craquages pendant les vacances, parce que c'est sûr que je vais craquer pour du tissu, hein. Ça c'est certain. Donc peut-être une vidéo où je vous présenterai tout ça. J'ai été également taguée par Aurélie de la chaîne Lilicou pour faire un tag mieux me connaître. Alors c'est resté dans un petit coin de ma tête, j'ai pas eu envie de le faire tout de suite, mais je me suis fixé un objectif, et quand j'atteindrai cet objectif au niveau de ma chaîne, je vous ferai, si ça vous intéresse, un petit tag couture pour mieux me présenter à vous, hein, qui me suivez depuis le mois de mars où j'ai commencé ces vidéos. Voilà, allez, j'arrête ici, je vous embrasse bien fort, à bientôt, au revoir.